bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. Merci de suivre ce journal qui démarre justement par cette actualité. Des mobilisations à perte de vue dans toutes les mosquées centrales et sur plusieurs places publiques en ce jour de l'Aïd el-Kébir. À Gori Plateau, dans la commune d'Abomey-Calavi, les fidèles musulmans ont ouvert la plus grande fête de l'islam par un prêche sur le vivre ensemble à préserver et la paix au Bénin. Le ministère du Budget et de la Fonction publique prend vie sur les cendres de l'ancien département ministériel consacré au travail et à la fonction publique. Rodrigue Tchaou, nouveau patron de ce portefeuille, a reçu le flambeau des mains d'Adidiatou Matisse dans la soirée de ce mardi à Cotonou. Atelier de renforcement des capacités sur l'approche One Health. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'en préoccupe depuis hier avec le soutien du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les IST, même que les épidémies. À la mosquée centrale Médine de Dagori Plateau, dans la commune d'Abomey-Calavi ce matin, l'imam a dit un sermon sur l'injustice en ce jour de Tabaski. Les temps forts de la célébration de cette fête du sacrifice, il faut le dire, avec des fidèles venus célébrer l'acte d'obéissance et de soumission du prophète Ibrahim en acceptant de sacrifier son fils à Allah dans ce reportage de Virgile Aroder. Après son sermon intitulé « Allah n'ignore pas l'injustice », l'imam de la mosquée centrale Médine 2 d'Agori Plateau descend de l'estrade pour sacrifier à la tradition de l'immolation de la bête. Le geste d'obéissance et de soumission du prophète Ibrahim qui accepta de se séparer de ce qu'il avait de plus cher par amour pour le Seigneur. Mais au dernier moment, Dieu a remplacé l'enfant par un bélier. En dehors de la soumission et l'obéissance, la Tabaski, encore appelée fête du sacrifice, symbolise l'adoration et la purification, le partage et la solidarité. Cette fête nous invite au pardon, l'amour de la nation, la vérité, la sincérité. Dans le sermon, je parle de l'injustice. Quand quelqu'un fait injustice, vous dites « Où est Dieu ? Où est Dieu ?» Non, Dieu ne se précipite pas. Donc on n'a qu'à se méfier quand on est riche, quand on a le pouvoir, quand on est imam, méfions-nous. Cette année, la Tabaski se tient 4 jours après la transmission du pouvoir au sommet de l'État. L'occasion pour l'imam de prier pour le nouveau président. J'ai prié pour lui, pour que Dieu le guide sur le droit chemin. J'ai demandé à Dieu de faire partie de lui la peur. Il doit continuer sur ce qui est bon et rejeter tout ce qui est mal. La communauté musulmane est invitée au partage, notamment à l'égard de ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un mouton. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, les fidèles musulmans de Godoma ont célébré la fête de la Tabaski dans la ferveur et dans une communion spirituelle. Réunis sur le terrain de sport du collège d'enseignement général numéro 1 de l'arrondissement. Ils ont élevé des prières pour la paix au Bénin, puis en direction des autorités qui dirigent ce pays. Voici l'ambiance sur place. Comme à l'accoutumée, les fidèles musulmans se rassemblent pour la prière de Tabaski. Sur l'esplanade du terrain de sport du CEGE Godomé, de nombreux fidèles viennent sacrifier à la tradition. Une célébration au cours de laquelle l'imam célébrant a insisté sur le partage équitable et prié pour la nation béninoise. Toi d'abord, le jour de la fête, tes enfants doivent sentir qu'aujourd'hui c'est la fête. La priorité encore, c'est les plus démunis, les nécessiteux. Les prières doivent accompagner l'autorité pour que ces ambitions puissent se réaliser pour le bonheur et la satisfaction de tous les Béninois. C'est l'essentiel du message que j'ai reçu de la parole de la prêche de l'imam. Il y a effectivement un an, à la fête à l'Aïd de l'année dernière, l'imam avait effectivement prié pour la paix pour le Bénin. Et on est heureux de constater que malgré toutes les péripéties que le pays a pu rencontrer, nous avons quand même pu garder cette paix-là, cette importante paix. C'est comme si nous sommes venus prier après avoir installé notre président et que Dieu exauce les prières que tout le monde a adressées, que tous les imams ont adressées à son endroit. Et je prie moi aussi
pour que Dieu le protège. À cet instant, je veux avoir une pensée pour le président Patrice Talon. Je voudrais que Dieu le bénisse davantage. Bon, je souhaite d'abord une excellente fête à tout le monde, que le Tout-Puissant nous montre des années à venir, qu'il pardonne à nos morts. Et nous qui sommes tous présents ici cette année, que Dieu fasse que l'année prochaine on soit présente. Pour rappel, la fête de Tabaski symbolise la soumission du prophète Ibrahim à Dieu, qui acceptait de sacrifier son fils unique avant qu'un bélier ne lui soit substitué. Aujourd'hui, des millions de fidèles musulmans de par le monde continuent de la célébrer avec foi, générosité et partage. La plus grande fête de l'islam, l'Aïd el-Kébir, a aussi été célébrée à Logozumpa. C'est un quartier de l'arrondissement de Godomé à Abomey-Calavi, suivant la grande prière de l'Aïd qui a ouvert la commémoration sur ces images. Allahu Akbar. Ici rassemblés sur ce site tôt ce matin du jour de fête, ces fidèles musulmans de la mosquée de Lobozumpa sacrifient à la tradition de la prière de l'Aïd. Ils sont venus nombreux, vêtus de leurs plus beaux vêtements, glorifier Allah en cette occasion festive où toute la communauté musulmane commémore la soumission du prophète Ibrahim. Une prière collective composée de 2 rakats, suivie du sermon de l'imam, qui rappelle aux fidèles les enseignements de l'islam, l'importance du sacrifice, de la charité et de la cohésion sociale. Elle permet ainsi aux fidèles de remercier Dieu pour ses bienfaits et de bénir le sacrifice qui ne doit être accompli qu'après cette prière. Partagez ce que vous avez aussi avec vos frères qui sont proches de vous et vos frères aussi dans l'islam. Nous tous, nous sommes, parce que le Coran dit, il faut donner les autres qui sont des musulmans et les autres aussi qui ne sont pas des musulmans, qui sont proches de toi. Sur place, l'imam procède à l'immolation symbolique du bélier apporté pour la circonstance. Un acte par lequel il invite les fidèles à rentrer chez eux pour procéder au sacrifice de leurs propres moutons en suivant les règles prescrites. Le serment de l'imam, j'ai retenu beaucoup de choses parce qu'il a parlé de comment se passe la fête et comment un bon musulman doit se comporter durant ce jour. C'est une grande fête de l'année où on tue moutons, d'autres tuent bœufs. Et les moutons qu'on tue là, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour partager aux alentours, les gens qui sont proches de nous, surtout les gens qui n'en ont pas les moyens. On remercie notre Dieu qui nous a accordé cette année pour sacrifier pour nous. On le remercie infiniment. Et tout ce que nous avons fait comme nos péchés, que Dieu nous épargne de ça. À la suite de la prière et du sermon, place aux réjouissances et aux festins dans les différentes familles. Eh bien, les fidèles musulmans de la mosquée de l'éducation islamique d'Akpakpa à Cotonou se sont aussi réunis ce matin pour accomplir la grande prière de la Tabaski, un moment de forte spiritualité au cœur de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Esther Tofa et Moufid Sagboran étaient eux aussi de la partie. Tirés à 4 épingles et tapis de prière sous les bras, les fidèles musulmans de cette mosquée située dans le quartier Kwankwan d'Akpakpa sont venus par milliers répondre à l'appel de la foi. À travers son sermon, l'imam a invité chacun à cultiver la paix, la solidarité et l'amour du prochain. Une occasion également pour les fidèles de prier pour la paix au Bénin. Exhorterai les serviteurs d'Allah de le craindre, à ce jour de l'Aïd sans désobéissance. Vous voyez, parce qu'on dit qu'on est dans la jour de fête, on doit aussi respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et apporter aussi la joie aux pauvres et aussi aux ancêtres et aux orphelins. Il faut qu'on pense à eux. On a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre pays, le Bénin, ainsi que notre président, nouveau président, alhamdulillah, Wadaï. Entre remerciements, prières et souhaits, les fidèles rencontrés à la sortie de la mosquée expriment leur joie. Certains reviennent sur la portée spirituelle de cette célébration. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, la fête de Tabaski, qui est une très grande fête pour les musulmans. Nous avons profité de cet instant pour
faire une grande prière à Dieu de miséricorde. Et je suis très heureuse de venir et louer le Seigneur, voir la famille. Voilà. En tant que musulmans, c'est une célébration que nous voulons vivre dans notre vie. Aujourd'hui, en fait, c'est une grâce pour tous ceux qui sont, je dirais, debout, qui ont pu participer à cette prière-là, parce que c'est pas tout le monde qui a eu cette faveur. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu, que ce soit à différentes raisons, que ce soit la maladie, que ce soit, on va dire, entre griffes la mort. Après cette prière de l'Aïd el-Kébir, les concessions s'apprêtent désormais à accueillir parents, voisins et amis autour du traditionnel repas, la bête immolée à cette occasion. Allez, on finit ce tour de l'actualité de la Tabaski à Porto Novo, la ville capitale. Les musulmans du tout premier arrondissement étaient au lycée Béanzin pour la grande prière de l'Aïd. Reportage. C'est sous la conduite de l'imam Rewan Tawakalitou que ces fidèles musulmans de la mosquée Laylatul Qadri ont accompli la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'autorité religieuse a rappelé la portée spirituelle du sacrifice du mouton tout en insistant sur les vertus du pardon, de la tolérance et du vivre ensemble. Le message fort qu'il faut retenir ici, ce n'est pas la viande à manger, non. Le musulman doit pouvoir sacrifier ce qui lui est très cher. Ton ego là, tu dois sacrifier ça. Ta passion, tu dois pouvoir sacrifier ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand le musulman dit Allahu Akbar, ça veut dire Allah est le plus grand. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez connaître de grand, Allah dépasse, la grandeur d'Allah dépasse tout ça là. Donc si tu sais que la grandeur d'Allah dépasse tout ça là, maintenant est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu ne puisses sacrifier à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est ça le message de Ibrahim. C'est pourquoi Allah a rendu cet acte là, c'est-à-dire immortel quoi. Et chaque année nous commémorons cet acte là pour montrer notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers ça, nous invitons les fidèles à se pardonner. Les fidèles se montrent réceptifs au message que véhicule cette fête musulmane. Vraiment, on ne peut que remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous fait. L'imam a déjà fait beaucoup de doigts pour eux. Nous aussi, on continue de faire des doigts pour eux et pour nous. Et que Dieu accepte nos prières. Qu'il nous montre beaucoup de fêtes comme ça, dans la joie, la sérénité, la prospérité partagée et le bonheur pour tous les foyers béninois. À l'occasion de cette célébration, il faut retenir beaucoup la soumission, le pardon, la générosité, le partage. Comme le veut la tradition, l'imam a ensuite procédé à l'immolation symbolique d'un bélier, donnant ainsi le coup d'envoi des célébrations dans les familles. Sous l'égide du roi des Haoussa à Lokossa et environ, les musulmans de la ville ont tenu une séance de prière de remerciement à Allah pour l'élection de Romuald Wadani. La grande mobilisation spirituelle de ce week-end leur a aussi permis d'implorer le Tout-Puissant à l'effet de faciliter la gouvernance du chef de l'État. Imams venus de diverses localités, cadres musulmans et bien d'autres personnalités ont honoré de leur présence ce rendez-vous. Y mettez-les la mousse. En septembre dernier, ils avaient sonné la grande mobilisation d'une séance de prière pour demander à Dieu de valider le choix du pouvoir en place et d'ouvrir les portes du palais de la Marina à Romuald Wadani. Aujourd'hui, ces fidèles musulmans réunis au sein du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono reviennent avec une posture de reconnaissance vis-à-vis du Créateur. Quand Dieu vous fait du bien, il dit même si l'homme vous fait du bien, remerciez-le. À plus forte raison, le Créateur qui a exaucé notre prière, il pouvait ne pas exaucer. Mais Dieu a exaucé notre prière parce qu'il connaît le cœur de chacun et qu'il sait que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que le Bénin, qui aujourd'hui rayonne, continue de rayonner. Le rayonnement du Bénin reste donc leur préoccupation ici. Et à la veille de l'investiture du nouveau président de la République, ces fidèles musulmans voient un symbole divin à travers cette cérémonie. Vous savez que nous sommes dans un mois de Zulhijjah et les 10 derniers jours regorgent assez de bénédictions. Son Excellence Romuald Wadani est en train de prendre le pouvoir dans ces 10 derniers jours de Zulhijjah. Et Dieu dit
toute prière faite dans ces derniers jours, dans ces 10 derniers jours, est exaucée. Romuald Wadani prend donc les rênes du pouvoir avec prière et bénédiction. Et ces dignitaires religieux en ont profité pour prier pour le sortant Patrice Talon. Pour ce qu'il a fait pour le Bénin, lui-même a dit le meilleur reste à venir, que Dieu fasse que l'avenir soit vraiment meilleur sous le règne de son Excellence Wadani. Prière pour bénédiction, reconnaissance de mérite exprimée par responsables et simples fidèles musulmans du Mono qui forment ici un creuset connu pour la promotion de la cohésion nationale et le mieux-être pour tous au Bénin. Reportage signé Narcisse Alossé avec le cadre de réflexion de la communauté musulmane à Lokossa et dans le Mono en général. On change de sujet. Dans cette édition, le ministère du Travail et de la Fonction publique devient ministère du Budget et de la Fonction publique. La passation de charge entre la ministre sortante, qui boucle, il faut le rappeler, une décennie entière à la tête du département et un de ses anciens cadres devenus ministres a acté ce changement. C'est aussi un changement de paradigme avec Rodrigue Tchaou qui va axer son action sur la modernisation de l'administration. Qu'en dit-on maintenant ? Après une décennie pleine passée à la tête du ministère du Travail et de la Fonction publique, Adidja Toumatis passe le flambeau à Rodrigue Tchaou. Une transmission de témoins d'un département ministériel avec divers chantiers de réforme achevés ces dernières années, certains en cours, pour bâtir davantage une administration publique plus moderne au service des citoyens. Je vous laisse des femmes et des hommes formés, aguerris et motivés. Je laisse des retraités qui perçoivent leur pension avec une régularité que l'on n'aurait jamais imaginé il y a 10 ans. Je laisse des enfants qui ont l'âge de construire leur avenir mieux protégés. Je vous souhaite bon vent et une parfaite réussite à la tête de ce grand département ministériel. La signature des différents procès-verbaux et l'échange des parapheurs marque le transfert de responsabilité de dossiers stratégiques d'un département ministériel dont le portefeuille change de paradigme, désormais consacré au budget et à la fonction publique. Cadre chevronné du secteur de l'économie et des finances, Rodrigue Tchaou a conscience des nombreux défis à relever. Il dispose déjà d'une feuille de route pour la construction d'une administration publique performante, inclusive et pleinement au service du développement. Mon engagement s'inscrira dans la continuité des réformes engagées, avec pour principale mission l'accélération de la modernisation de l'administration au même rythme que la gestion des finances publiques. Je veillerai particulièrement à promouvoir une administration publique fondée sur des valeurs d'éthique, de mérite, de discipline, de transparence, de célérité et de qualité du service rendu aux usagers. Son prédécesseur dit partir avec le sentiment d'un devoir accompli. Un départ ici marqué par un acte de reconnaissance de ses désormais anciens collaborateurs. La modernisation de l'enseignement supérieur et l'adéquation entre la formation et l'emploi forment ensemble la priorité numéro 1 de la nouvelle ministre en charge du sous-secteur. Sedami Medegan Fagla est entrée dans ses fonctions ce mardi en martelant cette ambition au fronton des chantiers à engager. En raison de la nouvelle architecture de son ministère, il s'est tenu une double passation de charges entre elle et les ministres de l'enseignement supérieur, puis de la formation technique sortant, comme vous le voyez à l'image. Elle est pleinement dans une fonction qui combine ses anciennes responsabilités de ministre conseillère aux côtés de Véronique Tony-Follet et Benjamin Rompati. Le remaniement gouvernemental à cette échelle n'est resté que technique. La ministre, désormais aux commandes, fait aussi de l'amélioration du cadre de vie et des apprentissages une grande priorité. La passation de charge s'est déroulée ce mardi à la cité ministérielle de Cotonou. Les scientifiques béninois renforcent leur capacité sur l'approche One Health, entendez une seule santé. Ils prennent part à un atelier sur la question depuis hier jusqu'à vendredi prochain.
Les travaux ont été organisés par la commission permanente santé de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. La session de formation a réuni les points focaux des ministères, membres des commissions techniques et autres acteurs de la plateforme. Compte rendu, Ouliat Sanoussi, Elvis Tonukwa. Les acteurs de la plateforme One Health renforcent ici leur capacité sur l'approche Une seule santé. Cet atelier organisé par l'ANSALB fait suite au vendredi de l'Académie tenu le 30 mai 2025 auquel a pris part le CNLSTP et qui a été consacré au défi de sa mise en œuvre. Aujourd'hui, nos pays sont confrontés à des défis sanitaires majeurs, notamment l'émergence et la réémergence des maladies qui nécessitent une action concertée multisectorielle. Et c'est justement dans ce contexte que l'approche d'une seule santé intégrée et durable s'impose. Cette collaboration est à la fois utile, stratégique et porteuse d'avenir. L'approche One Health regroupe la santé humaine, animale et environnementale. Ces acteurs sont donc réunis pour passer de l'adhésion conceptuelle à une opérationnalisation concrète à travers le renforcement de leurs compétences. Il s'agira pour nous d'apprendre ensemble, de confronter nos expériences, d'identifier les faiblesses, de proposer des solutions adaptées à notre contexte béninois, de construire une passerelle entre les secteurs afin de prévenir les crises, de réduire les vulnérabilités, de renforcer nos institutions et de protéger les populations. La communication introductive de l'atelier de formation a porté sur les conditions d'émergence des maladies et fabrique des pandémies. Plusieurs thématiques majeures sont prévues durant les 3 jours de travaux, notamment la surveillance et gestion des maladies émergentes, la résistance aux antimicrobiens et la coordination intersectorielle et gouvernance. Les dignitaires, filles et fils du Dahomey rendent hommage à Patrice Talon. Ils célèbrent l'ancien président de la République après une décennie passée à la tête du Bénin. Les initiateurs parlent d'une réussite exceptionnelle de ces 2 mandats. C'était l'occasion d'un meeting organisé au stade municipal d'Abomey. Reportage. Une fin de mission célébrée parce que heureuse. Les dignitaires, filles et fils d'Abomey saluent ici les prouesses d'un fils, d'un frère, d'un aîné ou encore d'un père. En 10 années de gestion du pouvoir exécutif, Patrice Talon a transfiguré le Bénin tout entier et ceci dans plusieurs secteurs. Alors que l'heure est venue pour l'homme d'État de s'éloigner des affaires publiques, Abomey monte au créneau pour lui témoigner sa gratitude et sa reconnaissance. Nous, dignitaires, fils et filles de la cité historique d'Abomey, avons décidé de le célébrer pour avoir porté le Bénin sur les rails du développement. Ici à la tête du pays depuis ce temps, il a opéré des réformes ambitieuses qui ont profondément remodelé le Bénin. Ces 2 mandats ont visé à moderniser l'État, assainir les finances publiques et stimuler l'économie. Liesse populaire, chants et danses ont rythmé la manifestation. L'occasion a été aussi saisie pour rappeler quelques-uns de ces innombrables réalisations. Subjuguées par les différentes actions de développement, Abomey par le biais de ses fils a décidé d'envoyer un cadeau symbolique à Patrice Talon. Un trône symbole de pouvoir, de noblesse et d'ascension a été remis à son représentant. Je voudrais dire à chacun et à tous que je rendrai fidèlement compte de tout ce que j'ai vu de merveilleux, de si beau que la population du Dahomey a voulu exprimer par ses gestes à M. Patrice Talon, le président du Bénin. Après 10 années de construction acharnée, l'ex-président peut dorénavant se retirer de la scène publique. Néanmoins, il reste souhaitable, selon plusieurs, qu'il soit disponible pour d'éventuelles consultations en temps opportun. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi une fois encore. Agréable moment de l'Aïd el-Kébir à toute la communauté musulmane. Les programmes sur Canal 3 Bénin
sont en continu.